where is Gandalf? For I much desire to speak with you. A Balrog of Morgoth. What did you say? A Balrog of Morgoth. What did you say? They're taking the hobbits to Isengard. 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 Hey salut. Bon comme d'hab, j'espère que la petite intro musicale vous a plu. On va mettre le son du jeu. Alors, mélangeur. Je vais mettre le son un peu plus fort. Voilà. Donc vous me dites si c'est trop fort la musique du jeu par rapport à ma voix. Normalement ça devrait aller, je crois. Peut-être baisser encore un peu. Non, c'est bon, normalement ça va aller, ça va être pas mal là. Coucou Firefly. Donc, voici Legend of Grimrock 2, qui est un 5 balles, alors du coup j'ai craqué. Alors que j'ai pas de sous, je devrais pas. Mais bon, j'avais bien kiffé le 1. Donc pour ceux qui sauraient pas, Legend of Grimrock c'est du dungeon crawler. Donc du RPG donjon où on se déplace case par case, en vue FPS, c'est un peu spécial, avec 4 aventuriers. Et on va botter des culs et résoudre des puzzles.
Donc, voici l'écran de sélection. On va créer nos personnages évidemment. On peut faire en mode old school, c'est-à-dire qu'on n'a pas de map prédéterminée, enfin qui se génère automatiquement. Et on peut la faire à la main en fait. Mais on va pas le faire. Parce que c'est chiant, et ça revient au même. Mais après pour ceux qui aiment bien ce genre de trip, c'est rigolo. Iron Man Mode, donc on peut sauvegarder que uniquement au cristal de vie, ça je vais le faire. Parce que je trouve ça sympa. Et par contre le single use crystal, c'est-à-dire que tu peux sauvegarder une seule fois par cristal que tu découvres. Ça par contre on va éviter, parce que sinon ça te fait un peu la débandade. Ok, donc nous voici sur la création de personnages. Alors il y a quelques trucs qui ont été changés par rapport au 1. On va y revenir on va faire ça rapidement, parce que sinon moi je passe des heures dans la création de personnages. Donc je vais vous présenter vite fait. Donc on a le nom du personnage, la race. Nous avons 5 races maintenant. Avant il n'y en avait que 4, maintenant on en a 5. Il y en a une nouvelle, c'est les rats, les hommes rats. Donc nous avons les humains qui gagnent 10% d'expérience plus rapidement. Nous avons les insectoïdes qui ont plus 1 en force, moins 2 en dextérité, moins 1 en vitalité, plus 2 en volonté, et qui ont des chances d'avoir des membres blessés réduits de 50%. Les hommes lézards qui ont plus 2 de dextérité et moins 2 en volonté, et qui résistent de 25% à tous les éléments, donc les éléments qui sont le feu, l'électricité, le poison et le froid. Ensuite, nous avons le Minotaure qui a plus 5 de force, qui est très subtil, moins 4 de dextérité, plus 4 de vitalité, moins 3 de volonté, qui sera évidemment un guerrier né. Et par contre, il consomme 25% de bouffe en plus. Parce que dans ce jeu, il faut consommer de la bouffe pour pouvoir remettre en forme nos aventuriers. Et enfin, nous avons l'homme rat, le nouveau, le petit nouveau, qui a moins 4 en force et plus 2 de dextérité, plus 2 d'évasion, plus 15 kg de charge, et qui est immunisé au debuff. Qui a l'air plutôt sympa, visiblement. À part le moins 4 en force qui est assez violent quand même. Mais son moins 4 en force est compensé du fait qu'il porte 15 kg de plus de base. C'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, nous avons des classes. Donc avant il n'y avait que 4 classes il me semble dans le jeu, dans le 1. Donc maintenant il y en a beaucoup, il y en a 8, si je calcule rapidement, oui 8. Nous avons l'alchimiste qui a l'air bien cool. L'alchimiste crée des potions, sans déconner, et se défend avec des flingues. Donc il a 50 de base de points de vie, donc il en a pas beaucoup, il a 50 d'énergie, c'est normal. Et ses herbes dans son inventaire se multiplient, donc je sais pas trop comment ça ressemble parce que j'ai pas encore essayé. Et les armes à feu ont moins 50% de chance de s'enrayer avec ce personnage. Donc un perso qu'on mettra sûrement à l'arrière de notre groupe. Parce qu'il faut savoir que dans un dungeon crawler, vous avez 2 personnes devant, 2 personnes derrière, et on peut évidemment attaquer par derrière et sur les côtés, ce qui change les positions dans ces moments-là. Ensuite, nous avons le barbare, donc ça aussi c'est nouveau. Le barbare qui a énormément de points de vie, 80, il gagne 10 par niveau, et qui a pas beaucoup d'énergie. L'énergie sert à balancer des sorts que vous demanderiez, ou alors des skills, on va appeler ça comme ça. Et il gagne 1 de string par niveau, ce qui est énorme. Parce que vous savez, dans les jeux de rôle, généralement les stats ça compte énormément, donc gagner plus 1 de string par niveau c'est quand même bien balèze. Ensuite nous avons le Battle Mage qui est nouveau aussi. Donc le Battle Mage c'est un mage de combat sans déconner. Donc un mage qu'on mettra plutôt devant et qui est plutôt c'est un mélange de mage voleur en quelque sorte, un mage guerrier. Donc qui a plus 10 de protection quand il tient un Magic Staff ou une orbe. Et qui peut caster des spells avec une arme dans ses mains. Donc plutôt intéressant. Ensuite nous avons la bonne blague de ce panel de classes. Nous avons le fermier. Donc le fermier n'a aucun pouvoir, il n'a pas de points de vie, il n'a pas d'énergie, c'est de la merde. Il ne peut pas avoir des skill points, donc on va voir ça après, les compétences ici, il ne peut pas en avoir dès premiers niveaux. Par contre, il gagne de l'expérience en mangeant de la bouffe, au lieu d'en tuant des monstres, donc c'est complètement stupide.
J'imagine que c'est une classe pour ceux qui s'emmerdent en mode very hard. Ensuite nous avons le Fighter, donc la classe de base qui a des PV assez conséquents et surtout qui peut attaquer avec des attaques spéciales qui consomment 25% de moins d'énergie alors qu'elle n'a pas beaucoup de base. C'est plutôt sympa. Donc c'est vraiment votre combattant DPS. Le Knight, le nouveau, qui porte des grosses armures, il gagne plus 1 de protection par level. Le poids de ces armures équipées se réduit de 50%. Et il a plus d'évasion quand il a un bouclier. 50% aussi. Donc lui ce sera vraiment le tank qui a aucun DPS mais qui pourra tout prendre à la gueule. Ensuite nous avons le rogue, 45 PV, ça a une 40 d'énergie. Il subit 25% de moins de pénalité quand il a 2 armes. Et il a plus de chances de faire des critical hits 1% avec des armes de jet ou à distance. Et enfin nous avons le Wizard. Le Wizard qui est hyper classique, il a plus 2 de volonté et il peut balancer des sorts. Voilà, c'est tout bon. Il a pas beaucoup de PV mais il a pas mal d'énergie. Donc l'idéal ce serait il va falloir choisir vu qu'on a 2 devant, 2 derrière, on va choisir 2 bourrins à foutre devant qui prendront des coups et 2 tapettes derrière qui par contre peut-être infligeront un peu de DPS. Qu'est-ce qu'on peut faire comme je vois que ça trash talk dans le chat, c'est très gentil, merci. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme build? Moi j'ai bien envie d'avoir un barbare parce qu'ils ont 80 PV, c'est complètement stupide. Battle Mage ça a l'air cool aussi, mais je me vois mal un mage jouer devant. Après on peut très bien faire un rogue, un rogue et le spécialisé esquive, donc il peut très bien aller devant aussi. Alors oui, on va continuer comme les descriptions avant de choisir les classes. Donc nous avons la Strength qui augmente la résistance au feu, la capacité d'inventaire, les dommages faits avec les armes de mêlée et les armes de jet. La dextérité c'est pour les armes à distance, l'évasion, la résistance à l'électricité et la précision. La vitalité c'est les points de vie, la régénération de points de vie et la résistance au poison. Et enfin la volonté c'est l'énergie, la résistance au froid. Voilà, ainsi que la régénération. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les jeux de Rogue, il y a une particularité, c'est d'avoir des traits. Donc vous pouvez choisir deux traits pour vos personnages au début de partie. Donc nous avons un peu de tout, nous avons plus 4 dommages, plus 20 d'énergie, plus 25 de résistance au froid, et nous avons des traits surtout liés à la race, qui sont souvent puissants. Par exemple les humains gagnent 10 points d'expérience de plus en addition avec le bonus racial, c'est-à-dire qu'ils gagnent 20 points d'expérience plus rapidement. Donc en gros si vous faites un fermier humain et que vous mangez beaucoup de bouffe, vous avez une petite stratégie qui se met en place, mais bon on va pas faire de fermier pour la première fois. Et nous avons Skilled, talentueux, qui gagne 1 point de talent au niveau 1 supplémentaire. Donc nous avons ça pour toutes les races, les insectoïdes par exemple, je crois qu'ils sont résistants, voilà, plus 10 de protection, et Quick qui réduit les cooldowns de 10% des capacités. Donc ça peut faire un bon guerrier, un insectoïde. Les Lizardman qui ont 25% de résistance à tous les éléments, résistance au poison si on a envie, et métabolisme rapide qui fait qu'ils ont une régénération de points de vie accrue, ainsi que des potions plus puissantes sur eux. Donc lié avec un alchimiste ça peut être vraiment sympa. Ensuite nous avons les Minotaurs qui eux, moi j'aimais beaucoup dans le premier édition que ça y est encore, voilà, les chasseurs de tête. Donc chaque fois que vous portez un crâne avec votre Minotaur dans votre inventaire, ils gagnent plus 1 de force, c'est complètement pété. Après ça dépend combien il y a de crânes, il faut les trouver quoi, faut chercher. Et enfin il a le Rage qui augmente de 10 sa force quand il a moins de 20% de PV. Et enfin nous avons le petit rat. Donc le rat qui est nouveau, je pense qu'on va en faire un rat à mon avis, dans notre équipe. Il a la mutation, donc il en a qu'un de trait de race. Il a la mutation qui fait que ça augmente de 1 point un attribut au hasard, par niveau. Donc c'est plutôt rigolo je trouve.
Après vous pouvez vraiment tomber sur vraiment de la merde au niveau de vos attributs et ça va vraiment pas être cool. Mais c'est plutôt sympa. Allez, on va créer nos persos maintenant. Je vais faire il y a encore les compétences évidemment que je n'ai pas parlé. Bon, sinon vous avez la protection qui réduit les dégâts, l'évasion qui esquive les dommages, la précision, le critique, les kilos à portée. Donc ça c'est classique. Et nous avons les compétences, donc nous avons 2 points au début, sauf avec les humains si on prend le trait de race on en a 3. Et on peut mettre qu'un seul point dans une compétence au début. Donc nous avons l'alchimie, l'athlétisme qui augmente la point de vie, la concentration qui augmente l'énergie et la régénération, light weapon pour se battre avec des épées, heavy weapon pour se battre avec des armes de main, missile weapons pour battre avec des arcs, armes de jet, armes à feu, précision, critique, armure, esquive et les éléments de magie. Voilà. Je passe rapidement comme ça on va vite commencer le jeu. Donc nous allons faire... moi je vais faire une petite équipe rigolote. Alors déjà on va faire un Lizardman parce que j'ai vu ce magnifique avatar. Voilà. Parce que pour moi il ressemble à une grenouille, hein. Il ressemble pas à un lézard cette saloperie. Donc un Lizardman, nous avons plus de dextérité, moins de willpower. Donc je pense qu'on va mettre un alchimiste dans notre équipe. Alors on va mettre le fast métabolisme, on va en faire un guerrier. Fast métabolisme et on va mettre Tout qui fait plus 20 PV et je pense qu'on va en faire un barbare. Le petit frog eater, le petit moi-même. Comme ça il aura plus de régénération de PV et plus de PV tout court. On va lui mettre un point en athlétisme, donc il aura 120 points de vie. Et on va lui mettre un point en heavy weapon pour qu'il tape des... qui fracasse des bouches, n'est-ce pas? Ensuite évidemment on va le bourrer en force et en vitalité. Qui casse la gueule aux gens. J'aurais pu faire un Minotaur barbare aussi vu qu'ils ont la rage, mais on va essayer de faire original un petit peu. Voilà. Ensuite... qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'idéal ce serait de faire un knight, je pense, un tank. Le cannibalisme quand même, exactement. Cannibale. 100%. Lizardman, qu'est-ce qu'ils ont comme bonus déjà? Plus de... Ah oui, je suis con, j'ai déjà fait un Lizardman. Non, c'est l'insecte que je voulais. L'insectoïde, donc on peut en faire un knight parce que regardez, on lui met le trait Chitin Armor qui lui donne plus 10 de protection, donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fifou. Et on va lui mettre Martial Training. Ah, quoique nous avons notre barbare qui a priori cassera bien des bouches. On va faire un full tank je pense plutôt. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre il me semble qu'il y a un truc pour augmenter encore plus sa résistance. Natural Armor, voilà. On va les mettre à fond dans la protection, ça va être complètement stupide. Ensuite, donc ce sera un knight, ouais. Ouais, ce sera un knight. Hein. Donc, il va vraiment être là pour tanker, prendre tous les coups dans la gueule. En plus du barbare. Si vous voulez mettre de la vitalité principalement. Et de la force. Voilà. On va peut-être lui mettre 10 en dextérité, voilà, pour pas qu'il soit non plus un handicapé. Ça sera un peu notre mec polyvalent celui-là. On va prendre ce magnifique avatar. Et on va l'appeler Scarabrut. Ensuite, on va lui mettre un point en armure. Et on va lui mettre un point en light weapon. Qui soit un peu capable d'infliger des dégâts quand même, faut pas déconner. Je pense que ça ira pour celui-là. Ouais, ça me paraît bien. Ensuite, donc maintenant on va faire nos deux planqués, nos deux collabos. Original dans un jeu comme ça devient merdique un peu. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être un... On va faire un wizard déjà, parce que moi j'aime bien les... Et on va faire notre alchimiste d'abord. Alors, notre alchimiste, on va faire un rat. Ça me paraît bien, un rat alchimiste. Comme ça on va lui mettre le trait mutation, ça paraît rigolo. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Mêlée attaque, non. Peut-être tu mets de l'agilité, simplement, je pense. Oui, évasive. Non, on va mettre de l'agilité. Parce que de toute façon, c'est lié avec l'évasion. On va bourrer l'agilité. Comme un sac. La force, ça ne lui servira strictement à rien dans ce que j'ai prévu. Donc, en plus, il a le bonus de plus 15 kg. Il porte 48, fais voir les autres, 57 et 63. Voilà, c'est pas non plus. Grâce à son bonus, il est pas non plus handicapé par ça, quoi. Et on va lui mettre du willpower. Je sais pas si ça utilise l'énergie ou pas, les chimistes. Je vous avoue, je connais rien du tout. Mais dans le doute, on va lui en mettre. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et la force, on l'emmerde. Ensuite, on va lui mettre évidemment de l'alchimie, forcément. Ce serait un peu utile, je pense. Et on va pas lui mettre firearm tout de suite parce que j'ai joué un peu au jeu, forcément. Et je n'ai pas découvert d'armes à feu au début. Donc, on va peut-être pas se presser. Oh, quoique. Je sais pas ce que je pourrais lui mettre d'autre, peut-être les coups critiques, mais bon, c'est pas très utile non plus. Le dodge. Dodge, ça pourrait être pas mal. On va mettre dodge. Le petit avatar, qu'est-ce qu'on choisit? Non, il est marrant celui-là, tu vois. On va l'appeler. Putain, quel nom pour le raton? Splinter, mais oui, évidemment. Splinter. Attends, j'ai mal lu. Oui, c'était Splinter, oui. Ah, mais Degofa va être le rat, bah vas-y, tu seras le rat. Avec plaisir. Tu seras notre alchimiste. Alors, et nous allons faire un humain mage, parce que j'aime bien les mages qui apprennent plus vite que la normale. Donc, je pense que la tête est bien choisie. Parce que ce sera... Ah, quoique, je sais pas. Voilà, ce sera Stone Punk. Avec sa petite barbichette de PD. Il sera content. Oui, vive l'Escaven, exactement. Donc ce sera un humain mage, enfin un wizard. On va augmenter à fond le willpower. Et augmenter l'agilité pour éviter qu'il soit tapé, pour lui augmenter sa précision. Alors, on va lui donner évidemment le fast learner. Est-ce que j'ai mis le skill ou pas? Un point extrême, fast learner. Bof, je pense pas que ce sera très utile. Par contre, on peut lui mettre quelque chose de plus rigolo. Ancestre démon, non, on s'en fout. Plus de dextérité peut-être. On a déjà quelqu'un qui est agile. Et vas-y, ça pourrait être déjà plus intéressant. Je pourrais augmenter à 2 la volonté. Non, on va lui mettre plus d'évasion, comme ça on est sûr qu'il sera pas tapé la tronche. Et on va augmenter le feu et la magie de la terre. Voilà, nous avons notre équipe. Donc du coup maintenant je vais fermer ma bouche et je vais vous laisser apprécier la petite cinématique de départ. C'est parti. Loading. Loading.
Lost, saison 7. Le retour. Voilà, donc nous sommes comme d'habitude des prisonniers, comme dans le 1. Donc on va récupérer la petite branche, donc voilà comment se joue le jeu. Hein. Nous sommes vraiment le dungeon crawler à l'ancienne version Might and Magic, pour ceux qui connaissent. Une grande série de dungeon crawler, alors je vais mettre en QWERTY évidemment. On va pas se faire chier à changer les commandes. Donc voici comment ça marche, on se déplace case par case. Donc c'est un peu, pour ceux qui sont pas habitués au dungeon crawler, c'est un peu bizarre au début. Donc on peut récupérer des objets par terre, comme vous voyez, je peux les balancer aussi. Hop. On va récupérer la caillasse. Donc nous étions à bord d'un bateau, nous étions des prisonniers et nous sommes crashés sur une île. Hop, on récupère du fruit, parce qu'il va falloir manger. Donc voilà, ça se dépasse case par case, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que je fais tac 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 tac. C'est un peu gerbant au début pour ceux qui sont pas habitués. Après moi j'ai joué au Might and Magic, donc tout va bien pour moi. On récupère un pantalon qu'on va mettre directement sur notre scarabée. Hop, voilà, qui donnera plus 1 de protection. On peut péter les hautes herbes, c'est Legend of Zelda. Après j'ai jamais encore découvert de trucs dans les hautes herbes, mais je suis sûr que ça va arriver à un moment. Hop, on a récupéré une massue. Donc la massue on va la donner à notre barbare et on va laisser Scarabrut choper la branche parce que la massue est une heavy weapon et que la branche est une light weapon. Donc hop, on récupère ceci. Et oh mon dieu, une créature. Alors contrairement à Might and Magic, ça ne se passe pas en tour par tour. Hop. Ça se passe en temps réel les combats, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hop, on va lui lancer une petite boule de feu parce que je connais le sort. Donc là il s'enfuit, on va ici PD, voilà. Donc nous avons oxy notre ennemi. Donc voilà, c'est en temps réel, hein. Ce n'est pas du tour par tour, contrairement au Might and Magic, qui sont en tour par tour. C'est un peu à la... J'allais faire une comparaison, mais en fait ça n'a rien à voir, tant pis. Donc nous avons la map hein, qui se trace au fur et à mesure que nous avançons. Qui se trace évidemment case par case. Hop, on récupère un œuf de tortue, on va le donner à l'alchimiste pour voir si on peut en faire quelque chose. Je sais pas si c'est de la bouffe ou pas. On va vérifier. Œuf de tortue, c'est de la bouffe, oui. Alors ici, nous avons des dards à balancer la gueule de nos ennemis. Une petite clé. On va s'empresser de donner à Froliteur. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Ok, bon. Ah voilà, des tongs. Parce que il faut avoir la classe quand on est aventurier. On donne à Scarabrut. Encore un œuf de tortue. Péter ces herbes là, con. Eh toi! Tiens, prends un dard dans ta gueule. Voilà, vu que le jeu est en temps réel, ça demande d'être un peu réveillé quand même, surtout pour les mages, parce que les mages, comme vous pouvez le voir, on compose les sorts avec des symboles. Donc vaut mieux pas se louper. Alors d'autant plus que je vais vous montrer un truc juste après. Ah oui, c'est vrai, je suis en mode Iron Man, donc je vais peut-être pas le montrer maintenant. En fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ont jamais joué à Might and Magic ou ce genre de truc, les sorts des mages, en fait, il faut les balancer de façon correcte. Parce que si vous les balancez, je sais pas, par exemple là je me décide haha, je vais balancer une boule de feu contre un mur, ça va être drôle. Et bah la boule de feu va se retourner dans notre gueule évidemment, parce que ça va rebondir contre le mur. Et ça va faire très bobo, donc faut se méfier de la façon dont on balance les sorts, qui nous affectent aussi. Pour la plupart. Donc là ils nous disent prestab pour la map, merci les mecs. Donc là attention, nous avons une première énigme. Donc on voit que cette dalle ouvre la porte, mais si je m'en vais, c'est la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je balance simplement le caillou, hop, ça m'ouvre la porte et tout le monde est content.
Coucou tortue. On a bien une petite boule de feu dans ta gueule. Bon, les mecs, si vous pouvez arrêter de miss, ce serait pas mal. Ce serait plutôt intéressant. Voilà. Donc évidemment, le mage a des dégâts, des dégâts surpuissants. Mais en contrepartie, sa barre de sort, enfin sa barre de mana se dépense très vite. Bienvenue à la location de votre premier défi. Restez dans le cercle pour appeler les gardiens, le maître de l'île. Intéressant. Hein. Attendez, nous avons un petit truc par terre que j'avais pas vu la première fois. Hop, un gilet. Mais c'est super, c'est une bonne robe pour Scarbrut. Ça, il va tanker. On va récupérer la lettre. Alors, on va la lire. Chers visiteurs, bienvenue dans mon île, enfin sur mon île. J'espère que votre voyage n'a pas été trop néfaste à votre santé. Mais je pense que cette île, vous allez la trouver merveilleuse. C'est l'île la plus périlleuse sur Terre. Alors attendez, on se fait attaquer. Dis donc toi, j'étais en train de lire, tu permets? Salope. Tiens, brûle. Sale drogué. Donc, j'étais en train de lire. Alors, je n'ai pas beaucoup d'espoir concernant votre survie, mais peut-être que vous pouvez me prouver le contraire. Équipez-vous avant la nuit, que la nuit tombe. Le maître de l'île. Que de mystère. Que de scénario. Et j'avais pas vu ce petit veston. Donc ça rapporte 1 protection et la robe elle rapporte 2. Donc on va la donner à moi-même. Le barbare. Qui évidemment n'a pas besoin de protection puisqu'il a une régénération de PV, de bâtard. Mais on va lui donner quand même parce que c'est gratos. Ici nous avons des couteaux qui sont plantés dans le mur. C'est très sympa. On va les donner au mage qui n'a rien. Comme ça s'il a plus de mana il pourra lancer des trucs. De la bouffe. Là nous avons un cristal de vie. Donc le cristal de vie permet de sauvegarder. Et c'est vrai que je suis encore QWERTY, bordel de merde. La récréatine. Hop. Voilà. Un scroll qui nous apprend le sort de feu, mais je le savais déjà. Donc ça ne sert strictement à rien. On va le garder quand même pour le lol. Ok, il n'y a rien ici. Ici nous avons une statue qui tend les bras. Attention, deuxième énigme du jeu. Nous allons lire l'écriteau. Un X marque l'emplacement. Oh là là, mais quelle difficulté. Bon, je dis ça, mais après moi je suis du genre à chercher pendant une demi-heure. Alors que des fois c'est super simple. Hop. On va simplement... Non, lance pas la bouffe du con. Ta mère t'a jamais dit qu'il fallait pas jouer avec la nourriture? On va mettre l'off ici. Et voilà, ça s'ouvre. Donc on va récupérer notre bordel maintenant. C'était très amusant. Mais il va falloir passer aux choses sérieuses. Du caillasse. De la bouffe encore. Si vous avez besoin de voir les trucs du tuto, vous pouvez mettre pause au menu. Et là nous voyons dans le petit coin qu'il y a une saloperie qui nous attend. Donc on va se mettre de cette manière, on va se mettre sur le côté parce qu'on peut faire des dashs sur le côté. On va préparer le sort de feu et coucou, viens par ici mon con. Merde, j'ai retiré l'arme, je suis trop con. Tiens, prends ce dard dans la gueule. Donc des hommes poissons visiblement. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas il va périr dans les flammes. Allez viens par ici, viens en range de mon truc. Je te mette mon dard. Tiens. Oh ouais d'accord, il l'a loupé. Ah, il n'a plus d'énergie pour le mage. Balance ton couteau. Pas d'énergie. Quelle déception. Stonepuck lui déçoit beaucoup.
Alors, on lui balance tous les trucs possibles et inimaginables à la tronche. Notre alchimiste n'a plus d'armes. Est-ce que tu peux lancer une boule de feu? Oui. Enfin, c'est pas vraiment une boule de feu parce que c'est juste au cac. C'est plus une attaque de main enflammée. Alors. Mais c'est vrai que I ça ouvre pas l'Angleterre. Je suis pas encore habitué. Donc, nous avons la bouffe hein, qui descend petit à petit. Donc, la bouffe nous donne de malus hein, une fois qu'on atteint la fin. La légende de Kilagan, la chose la plus précieuse dans la vie de Kilagan, le capitaine, était son épée. Parce que sans, il ne pouvait pas commander son équipage. Et il a loupé, enfin il a paumé son épée sur la plage de Shipwreck. Et il a perdu le respect qui est dans le Seigneur des Anneaux. Le respect de l'équipage. Alors, on va péter ses œufs. Ah bah voilà, il y avait un truc cette fois. Ouais, j'ai bien fait. Ah putain, salaud de poisson de merde. Et que dirais-tu, je vais aller niquer ta mère. Tiens, bouffe. Pas d'énergie encore. Allez, brûle. Brûle en enfer, ça va bourguer. Voilà. Pour faire un petit pause ici, je vais regarder vite fait le chat. C'est un Slark, évidemment, c'est un Slark. La fin de la fin, oui, exactement. Hop, toutes ces saloperies on va donner à l'alchimiste. Donc désolé si je réponds pas très rapidement au chat parce que je suis en plein écran. Donc, je dois faire un petit retour bureau à chaque fois pour regarder. Donc Wingate Terminus East. Ok. Donc je suis pas allé plus loin que ça, hein. Je m'étais arrêté à peu près à ce moment-là. Donc on va fouiller un petit peu. Donc là nous avons encore la statue du capitaine, j'imagine. Donc on va retrouver son épée pour ouvrir des portes. Ici nous avons une porte fermée. Là on va activer le téléporteur qui est ici. Et à partir de là j'ai arrêté. Donc ça a de la surprise. Bonjour toi. Brûle. Laine. Hop, caillasse, branche. On est vraiment les pires aventuriers du monde quoi. Vraiment une bande de clodos. Pas d'énergie, très bien. Voilà. Donc on peut se reposer dans le jeu aussi, hein. Regardez, je vais faire ça maintenant, hop. Pour se régénérer. Par contre le temps passe, voilà, là on est tombé dans la nuit. Tombé dans la nuit exactement, la nuit tombée. Alors ouvrons ce sac. Ah, une fronde, tiens. Cool ça y était pas avant, il me semble dans... Ah, j'imagine qu'il faut avoir les cailloux. Du coup on va donner les dards au mage. Ah ouais mais il a déjà quelque chose. C'est pas très intéressant. Et on va se servir du sac pour ranger les ingrédients de l'alchimiste. Comme ça sera moins le bordel. Donc c'est la nuit, je sais pas si ça va quand changer quelque chose, j'espère que non. Parce que selon les dires du maître de l'île, ça change quelque chose. Donc là une énigme toute simple. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une Healing Potion, donc on va la donner à l'alchimiste. Une clé ornée, avec des ornements. Et une dague. Alors une dague c'est une light weapon il me semble. Ça combien d'attaque? 3, 10 plus dextérité. Ok, et ça c'est quoi? 1, 4 plus strength. Alors strength on est déjà à 14. Donc ça fait 3, 8. Et ça fait... Et la dague elle fait combien? 3, 10. Bon bah là c'est vite vu hein. Entre la dague et le bâton. Récupérer la caillasse bien entendu. J'espère qu'on va pas tomber sous des saloperies en sortant. Parce qu'apparemment c'était pas très conseillé de sortir la nuit. Ah j'ai oublié d'équiper le casque, tiens je suis trop con.
Scarabrut, prends ton casque. Voilà. Allez, on sort. Hop là. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de créatures supplémentaires pour le moment. J'espère ne pas me tromper. On va vite sauvegarder. C'est le cristal qu'on a trouvé tout à l'heure. Bon, de mes souvenirs, le 1 était pas trop dur hein, non plus, hein, le Game Rock, hein, c'est faisable quoi. C'est ni trop facile ni trop dur. Hop là. Petit sauvegarde. Mais bon après ça se trouve peut-être que le 2 est dur et je n'en sais rien. En tout cas il y a toujours un workshop, hein, donc il y a toujours des créations de la communauté, ce qui est très cool sur ce genre de jeu. Parce que les gens font vraiment des trucs sympas. Oui t'inquiète, je vais te botter le cul, t'en fais pas. J'arrive. Regarde, voilà, t'es content? Ouais, petit boule en enfer. Oh là, il m'a chargé. Le petit PD. Boum. Voilà. On récupère la caillasse, évidemment. Ça le fait tout seul, tant mieux. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un petit coffre. Un wooden box. Que nous allons nous empresser d'ouvrir. Alors, nous avons une pelle. Est-ce que ça peut servir d'arme? Non. D'accord. Un poisson. On va le donner au scarabée. Parce que c'est bien connu que les scarabées mangent des poissons. Nous avons une rapière, tiens. Oh bah c'est très bien pour notre Scarabrut. Alors, nous avons une note du capitaine Killagan. At the lone hawk in the shadow of the blue light, I buried it. Donc il a enterré quelque chose visiblement parce que nous avons une pelle. C'est très ambiance pirate quand même hein, pour l'instant. Et nous avons un scroll de Poison Cloud pour notre mage. Voilà. On va tester ça tout de suite, le Poison Cloud. On va s'éloigner du mur parce que évidemment on va s'envoyer dans la gueule sinon. Voilà. On va créer un champ de poison. Donc ceux qui passeront dedans seront empoisonnés. Parfait ça. Tiens, essayons d'autres trucs, hein, tant qu'à faire. Fizzle, je sais pas ce que c'est. Ah. J'ai passé d'énergie pour tester les autres. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant nous avons une pépelle et un coffre. Donc ça sert à ranger des trucs, c'est sympa. Donc j'ai enterré, je sais pas ce que c'est un Lone Hawk. In the shadow of the blue light. Donc the blue light, c'est peut-être la nuit hein. Quand il dit la lumière bleue, faut peut-être trouver quelque chose de la nuit. Donc c'est parfait, je pense. Ah oui, tiens, j'ai oublié l'épée. Alors, il faut avoir Light Weapon 3. D'accord. Donc on n'y est pas encore. Hein. 4 plus 13 plus strength et accuracy 10. Ça a l'air cool quand même. Ça a l'air assez violent. Mais il peut la porter quand même. Et il peut attaquer avec? Je comprends pas. Pourtant il a pas Light Weapon 3. Bon écoutez, on va tester. On va voir ce que ça donne. Alors est-ce que toi tu veux choper l'arme? Oui évidemment. Évidemment que tu veux choper l'arme. Donc ça va pas me servir à attaquer. Oula. Vous pouvez vous reposer, oui on va le faire. Et on va entrer dans cette grotte qui m'a l'air fort sympathique. Alors qu'est-ce que vous dites sur le chat avant que je... Chaîne solitaire, Lone Hawk. Ah merci. Fizzle égale étincelle. Ouais Fizzle ça veut dire étincelle. Exactement. Tu peux devenir le Shovel Knight. Ça serait bien ouais. Ça serait rigolo. J'aurais bien aimé me battre avec la pelle même. Donc chaîne solitaire. Bah attendez, on va peut-être essayer de creuser un chêne solitaire. Il y avait des arbres hein, tout à l'heure un peu partout. Donc je veux dire, on a qu'à tester partout. Hein, in the blue light. Donc j'imagine que la blue light c'est la nuit comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on va se tenter. Right click. Ah bah voilà. Easy. Ah non, j'ai rien trouvé. D'accord.
Ah putain, on peut vraiment faire toute la map casse par casse quoi, c'est complètement débile. J'espère que que l'appel se pète pas au bout d'un moment quoi. Rien trouvé. Ok, bon, c'est pas ce chêne là. C'est un chêne tout seul. Lui il est tout seul là. Rien trouvé. Alors, in the blue light. Après ça se trouve c'était plus tard, hein, c'était pas maintenant, hein, je me fais chier pour rien. Là y a pas de blue light. On sait quoi, on va pas s'emmerder, hein, j'ai envie d'avancer. Parce que ça se trouve c'était peut-être plus tard, donc je l'aurai dans le cul. Si je cherche pendant une demi-heure pour rien. On en profite, on sauvegarde. Hop là, et on repart. On essaiera de trouver ce trésor plus tard. Allez, entrons dans la caverne. Ouh, pardon. Je fais Michael Jackson dans les escaliers. Alors là, on reconnaît bien le premier, opus. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Le hall des morts, mais ça a l'air très sympathique. On va piquer la torche. Voilà, toi tu vas porter la torche plutôt que porter des armes qui te servent à rien parce que de toute façon tu es nul. À chier. Coucou les morts. Allô? Oh putain. Il m'a fait un peu peur. Qu'est-ce que t'as? Bon, easy. Une nouveau des box et une arme à feu. Mais oui, évidemment. Avec des bullets. Oh ouais ma gueule, 20 balles. Finalement tout à l'heure j'ai dit qu'on trouvait pas des armes à feu rapidement, bah il suffisait juste de passer le putain de didacticiel de merde que je n'avais pas fait. Bonjour. Non mais attends putain, tu pues du cul. Vous voyez j'étais sur le côté alors du coup mon mage il a pris hein. Confuse, mais quoi confuse, tu te fous de ma gueule? Bon attendez on va régler ce problème après, je sais pas pourquoi il veut pas. Stunpunk a gagné un level. Bah oui, parce qu'il apprend plus vite que les autres. Donc pourquoi confuse? Qu'est-ce qu'elle a cette arme? Recueillir firearm arme 1. Et bah alors, y'a pas de souci. Ah non, j'ai mis dodge, mais non, mais je suis trop con. C'est vrai que j'avais mis dodge du coup. Ah, je suis un boulet. Il va chier. Oh putain. Bonjour. Veuillez périr dans les flammes de l'enfer, s'il vous plaît. Ouais, balance des cailloux, des couteaux, tout ce que tu peux. Bon, j'ai pas essayé d'empoisonner le zombie, mais je pense que ce sera pas très utile. Brrr. Donc maintenant tu vas me laisser jouer s'il te plaît, j'aimerais bien augmenter le niveau de Stone. De Fabio. Alors... Comment on augmente son niveau? J'ai juste un skill point à utiliser, d'accord. Non, je peux pas mettre mon missile weapon du coup. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas se faire chier, je pense. On va mettre en magie du feu. Parce que c'est ça qu'on utilise principalement pour le moment, donc autant faire plus de dégâts avec. Donc 20% de damage à chaque fois que chaque skill point, c'est énorme, hein, 20%. Et en plus, quand on atteint le niveau 5, il devient résistant au feu, ce qui est plutôt sympa. Des bottes! Ce sera mieux que les tongs, j'imagine. Plus 4 de protection, oui. Les tongs, on va les donner à moi-même, parce que j'adore ça. Est-ce que les torches se consument? Il me semble que oui, la première torche doit continuer à se consumer comme dans le 1. Donc là par exemple elle sert à rien, donc on va l'enlever. Donc la torche permet de découvrir des passages secrets. Hein. Parce qu'en fait en ayant la torche vous pouvez voir, pas à travers les murs, mais vous pouvez voir s'il y a de la lumière.
Merde, j'ai fermé comme un con. Ok, bon ça va pas être... On va pas passer là pour maintenant. Il y a peut-être un moyen de contourner ça. Alors qu'est-ce que vous dites sur le chat hein? Nathalie Mac commence les entraînements. Ah oui tiens, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Le blue light c'est pas la lumière du cristal. Ah oui tiens, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon c'est pas grave. Bonjour. Je pique les torches. Je pique les potions. Un scroll of shock. Maintenant on va pouvoir balancer de l'électricité, mais oui. Quoi fizzle? Attendez, ça fait quoi comme sort exactement? Qu'on joue un burst électricité qui directement au field of view. Bah oui, mais vas-y Coco. Ah il faut avoir Magic 1 évidemment, en air. Donc rien à branler pour le moment. Après moi je préfère, enfin mes souvenirs je préfère me spécialiser avec le mage. Pour être sûr de faire des dégâts monstrueux avec des trucs plutôt que d'avoir un panel de sorts qui sert à rien. Il y a que ça ici, d'accord. On va rallumer nos torches. Putain. Ah oui je suis trop con, je vais faire ça non? Ah non. Ah non c'est quand j'appuie sur le bouton. Il faudrait trouver un moyen de pas passer sur la case. Intéressant. On va voir sur la map. Je n'ai rien trouvé, d'accord. Merveilleux. Est-ce qu'il n'y a pas un truc activé au fond par hasard? Hop, on va lancer un truc. Ah mais c'est aussi con que ça, d'accord. Je me fais chier pour rien. Attendez du coup, on va récupérer ça. Ouais. On recommence. On va mettre quelque chose d'inutile. Bouche de tortue. Voilà. On appuie sur le bouton et on y va. C'était tout con en fait. Hein. Désolé d'avoir mis une demi-heure à réagir par rapport à ça. C'était complètement bidon. Une clé. Allô? Oula, une porte en fer, ok. Bon. On n'a pas le choix, je crois. Hein. Allons-y. Non, je veux pas balancer la clé, putain. C'est comme ça qu'on fait dans mon pays pour ouvrir les portes. On balance la clé dans la serrure. Donc on va se mettre là. Ces zombies, voilà, comme ça ils seront pas côte à côte. Autant se les faire un par un. J'ai eu un succès apprenti sorcier, youpi. Donc tout le monde a augmenté de niveau, évidemment à part Skullpug qui augmente plus vite. C'est ça, tape-moi dessus, du con. Brûle! Couteau, masse, dague! Voilà. Donc nous avons le level up pour tout le monde. Génial. Donc, nous avons une petite stat à mettre dans un truc, alors... le barbare. Donc vous voyez, il y a des points hein, sur les skills, sur les compétences. Donc à chaque point, vous améliorez, enfin vous débloquez un truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'atteindre, vu que le Heavy Weapon est très loin, on va essayer d'atteindre l'athlétique 3 avec notre Lizardman, notre barbare. Je pense que ça me paraît bien. Ensuite, Scarabrut. Ah, il peut déjà avoir un truc au deuxième niveau. Hop, on va accepter. Voilà. Du coup, il a Armor Trait. C'est quoi comme Armor Trait? D'accord, il peut porter des armures de cuir sans pénalité. Maintenant, cool. Tu m'en vas ravi. Le skill de l'alchimiste, évidemment, on va lui mettre l'arme à feu tout de suite. Qui est ici. Hop. Voilà. Comme ça, il va pouvoir enfin faire des dégâts corrects. Hop, tu prends tes munitions et ton flingue. Le petit Dengofa. Et puis, c'est tout, je crois. Alors, par contre, tout le monde est en train de mourir de faim. J'avais pas tilté.
Voilà, tout le monde a mangé, tout va bien. La fin est pas trop pénalisante, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait une demi-heure que je m'en occupe pas et c'est pas non plus... Le corps d'appel, corps de chasse, d'accord, donc j'imagine que ça doit t'appeler pour appeler le mec tout à l'heure dans le cercle, je pense. On va donner un bidule. Non, je vais pas... Ah je fais du moonwalk dans les escaliers, tout va bien. Alors, je vais juste fouiller vite fait, hein. Si jamais il y a peut-être des trucs cachés. Des secrets? Non. Visiblement il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste qu'il me manquait une case sur ma map, je voulais juste aller voir. Hop. Donc nous sommes ressortis où? D'accord, nous sommes ici, très bien. Ah oui, il nous indique qu'on peut évidemment changer, voilà, les emplacements comme ceci. Au cas où vous seriez gouré au début de partie. Qu'est-ce que ça a fait ça? Ok, j'ai ouvert cette caillasse, très bien. Je vais regarder vite fait ce que vous dites dans le chat. Faut laisser le truc enfoncé, oui, voilà. La fameuse énigme. Donc tout à l'heure tu avais proposé le cristal, donc je vais suivre ton avis, on va essayer de creuser dans le coin. Devant ce chêne là. Alors est-ce que ça fait passer le temps et la bouffe de creuser? J'ai pas l'impression. Voilà, on fait des putains de tranchées. Ah ah! Merci Dengofa, bravo, belle déduction. Ok, qu'est-ce que nous avons? Une healing potion encore. Et une robe d'embalmé. Protection 2, vitalité plus 1. Alors oui, voir. Protection 2, bah voilà, hein, c'est vite réglé. Ça ira au scarabée. Tu as donné ta robe à Froguiteur et la chemise, voilà, donnée à la chimiste. Hop là. Nickel, merci Dengofa pour cette brillante déduction. Donc je pense qu'on a fini le truc de base. Attends, j'ai pas de clé, hein, j'ai pas chopé de clé hein, pour cet endroit. Non, donc c'est pas maintenant. Donc on va sonner de la trompette. Je sais pas comment on utilise. T'es équipé. Ouais. Allô. Oh merde. D'accord. Oula, oui. Oula, on se calme. Ouais, 2 secondes. Attends, je te crame la gueule. Hop. Mais qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous êtes méchant? Ouh, ça la violence un petit peu là. Mais calmez-vous, chute, taisez-vous. Arrêtez de hurler. Tiens, je te crame. Putain, je m'y attendais pas quand même. C'était pourtant assez obvious, mais bon. Je n'ai plus d'énergie. Ta gueule. Non. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un endroit stratégique où je peux éviter de me faire attaquer de 2 côtés? Bah si, là. Allez, ramenez-vous. Donc j'avais pas vu, mais Bidule est en mauvaise posture. C'est un punk. Où sont les potions? J'ai oublié de m'équiper mes potions. Je suis trop con. Je me suis absolument pas préparé. Ah, quel noob. Voilà, l'arme s'est enrayée parce que fuck it. Bon, à part Stonepuck, ça résiste quand même, hein, donc ça va, je pense qu'on va le douter. Mais oui, c'est enrayé, mais comment tu peux le dérayer? Le dérayer. Ah, ça me fait. Chut. Arrête de gueuler. Bon. Brûle. Ok, c'est pour ça taper la merde. On va placer la chimiste devant. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un meure. Ce serait cool qu'il récupère pas l'exploit de son machin. Là, reviens, c'était drôle. Voilà. Allez, chute. Non, en enfer.
Et tu as brûlé, oui. Non, 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 non. Tu peux plus personne. Voilà. Ah, il y a le deuxième, je l'ai zappé. Bouffe. Et nous avons perdu personne. C'est pas magnifique ça? Une gemme de pouvoir. Mais c'est génial. À quoi ça sert? La gemme irradie d'une lumière de toutes les couleurs du spectre. De lumière, évidemment. Et dis donc, on a pris cher là-dessus. Hein. Heureusement que j'étais préparé. Hein. Lol. Ah, attendez, on va se reposer. Ah oui, je suis con, c'est vrai que le cristal, ça redonne toute la vie. Je suis débile. T'es un spécialiste en énigmes tordues, bah c'est parfait, tu vas pouvoir m'aider parce que moi je suis vraiment une grosse merde quand il s'agit de résoudre des énigmes dans ce genre, comme tu peux voir. Alors, est-ce que la gemme rentre par hasard là-dedans? Non, c'est une clé hein, qu'il faut. Donc, vous avez déjà plus de munitions pour notre alchimiste. Parce que j'ai tout balancé dans la gueule de l'autre PD là. Et on va pouvoir s'enfoncer dans la forêt. Un sac. Une note. Je vois que vous avez fait un progrès mineur, bien, mais n'ayez pas ça en tête, c'est juste le début. Et ça pourrait être bientôt la fin, ça dépend entièrement de vous, mais voici un outil que vous trouverez utile. Oui. Du matériel d'alchimiste et un recipe. Sorry. C'est vraiment dégueulasse, je suis désolé. Il fallait que ça sorte là. C'est le stress du boss, ça m'a... Bref. Donc, pour créer une healing potion, il nous faut des Brew Drop Cap. Est-ce que j'ai des Brew Drop Cap dans mon inventaire? Oui. Alors, comment on utilise déjà? Ah, faut le mettre dans la main et tout. Relou. Voilà, bla 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 bla. Bleh. Voilà, la crêpe potion. Trop bien. Il a fait une potion, mais tu es nul à chier, Dengofa, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cet alchimiste en mousse? Ah d'accord, on peut essayer des combinaisons, c'est trop lol. Ah, je peux pas attaquer avec le matériel de chimie s'il vous plaît. Un peu de respect. Hop, des potions de mana. Voilà. Cool. Alors ce qu'on va faire c'est que... Alors shift click pour faire un semi-thème. Voilà, parfait. 2. Voilà. On va mettre des potions à chacun d'entre eux, comme ça m'éviterait de les chercher. Comme tout à l'heure. Je redonne la potion voilà, au porteur, tout va bien. Et les potions maintenant on va les donner au mage. Yahoo! Ok. On récupère ton flingue, range ton matériel de chimiste et on va repartir. La forêt de Trigrut. Bora. Bora. Ah, c'est juste pour bouffer, c'est pas un ingrédient. Ok. Donc oui, voilà la map. Ok, nous avons un chemin à droite et un chemin à gauche d'une magnifique forêt. Tant mieux parce que j'aimais pas trop le décor de plage. J'étais un peu déçu du décor de plage. Je trouvais pas ça super. Mais qu'est-ce que t'es toi? Mais mort en enfer. C'est moche. Parce qu'il y a Nature se profète dans le coin. Le petit Furion. Et donc, voilà. Non mais, faut arrêter de louper avec les armes à feu parce que les munitions sont précieuses. En
fait, je crois que l'alchimiste, on va éviter de tirer trop avec, on va le garder pour les combats importants. Oui. Non mais respectez-vous les mecs, arrêtez de faire. Voilà. Hop, un champignon pour faire des potions. Ok. Coucou. Ha! Boum! Ils sont assez résistants ces petits rayons là. Hein. Puis ils vont mal en plus quand même. Hein. Méga il fallait pas aussi cher que ça tout à l'heure. Ils ont bien bouffé aussi. Ouais, la foudre est bonne. Là, la foudre est bonne. Il faut pas me tuer quand même. Non mais oh 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 oh. Tu vas me flinguer quoi. Mais meurs. Il a fait trop mal à mes... Ouh, encore un donjon ici, on va se reposer. Alors est-ce qu'on a une chance de se faire attaquer pendant la nuit? C'est peut-être ça ce qu'il voulait dire le maître de l'île. Je suis con, je porte ma toche depuis tout à l'heure alors qu'on a pas besoin quoi. Hop, pour passer les bourrins devant. Enfin pas si bourrins que ça parce qu'ils sont un peu tapés. Les munitions, oui. Alléluia. J'ai envie d'explorer tout avant de descendre là-dedans. Donc il y a une petite ambiance là, quand même dans cette forêt. Ah, encore une saloperie là. Eh, brûle. Évidemment comme c'est un arbre, il crame plus, hein. C'est logique. Il est sensible au feu. Donc autant dire qu'il prend très cher avec mon mage spécialisé feu justement. Alors ici de l'autre côté il y a l'air d'avoir un truc. Est-ce qu'on peut entrer? Toc toc toc. Il faut une clé. Bon bah j'imagine qu'il va falloir descendre finalement dans le donjon. Ah non, c'est vrai qu'il y avait deux endroits à repartir. On va les voir. Mais t'étais caché, petit vilain. Il se cache au milieu des forêts comme des gros traîtres. Bon les mecs, ce serait bien que vous touchiez un jour avec vos putains d'arbres. On peut pas compter que sur le mage pour faire du DPS. Hein. Coucou. Un sac. Une potion de vie, ok. De la buffe. Ok, tu regardes. Hein. Ah, un nouveau sort de poison. Par contre, il faut avoir la magie de la terre 2. Donc on va essayer de mettre magie de la terre 2 au prochain niveau. Hein. Puisqu'on s'est spécialisé là-dedans avec le feu. Et on va partir là-bas. Bonjour, allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, un petit collier. Oh mais casse-toi toi, tu peux du cul. Putain, il fait ninja en plus quoi. What the fuck. Prend cher quand même. Hein. Donc les tréants ils peuvent passer ces petits obstacles. Hein. Parce que sinon c'est plus rigolo comme ça. Ok, c'était un cul-de-sac, très bien, donc ça va strictement à rien. On s'est pris des coups dans la tronche pour plaisir. Quand une saloperie de tréant planqué, non. Ok. Bon bah on va descendre dans le donjon du coup, hein, je pense. Hein. Donc on n'a pas trouvé cristal, tant pis, on va le faire sans sauvegarde. YOLO. On va quand même se reposer avant.
J'espère vraiment qu'on peut pas se faire attaquer pendant la nuit parce que sinon ce serait la catastrophe. Hein. Quoi QQ il vos gueules. Alors on va te remettre ta torche toi. Hein. Hop. Bonjour, allô. Ok, nous avons un piège ici. Alors des fois les pièges, vous pouvez détruire... Enfin, des fois faut tomber dedans, donc c'est un peu bizarre, mais... Je vais dire ça comme ça. Mais des fois en tombant dedans, vous accédez à un nouvel étage. Bah je crois qu'on n'a pas le choix là, visiblement. Ah bah non, attendez, non, non, oula. Bastien, utilise ton cerveau. Sois pas con. Alors déjà... Oh, résistance au froid 50, au nom de Dieu. Oh tes stats toi. Résistance au froid 4, bah voilà. La petite amulette sympa. Ok. Donc là il faut balancer un truc de l'autre côté, hein, visiblement, parce que moi j'allais tomber dans le... J'allais dire, ouais on va tomber dedans comme un gros débile en fait. Non, je veux pas que tu bouffes. Non. Qu'est-ce qu'on peut balancer? Ouais, je l'ai lu, toi t'as de la caillasse, voilà. Hop là, c'était aussi con que ça, voilà, moi j'allais me jeter dans le trou comme un gros débile. Pour voir s'il y a quelque chose en dessous. Décidément la réflexion est pas de mise aujourd'hui. Hein. Enfin comme la plupart du temps tu vas me dire. Mais... Hop, ici y'a rien. Ouah, toi. Nous avons un squelette en armure. Coucou. Ah. Ah, tu vas pas m'attendre ici quand même. Voilà, merci. On va lui tirer dessus dans le doute, hein, parce que on sait jamais si ça fait peut-être super mal. Oui, il fait super mal, ok, très bien. Mais est-ce qu'il résiste? Telle est la question. Voilà, c'est un jeu où il faut bien gérer les cooldowns. Pas perdre de temps. Donc c'est en temps réel. Pas d'énergie, très bien. Il n'a pas l'air de subir beaucoup des dégâts physiques. Hein. Plutôt le pelé. Oui, Stompok a gagné un niveau et en plus on a plein de stuff. Alors, on va lui mettre le Earth Magic niveau 2, comme ça on va pouvoir balancer ce sort qui a l'air swaggy. Par contre on a un peu plus de mana. Alors, un casque ancien. Moins 10 d'évasion si vous n'avez pas le Heavy Armor, mais on s'en fout parce que ça fait 5 de protection, bordel de merde. Pourquoi avoir de l'évasion quand on a de la protection? Vous me dites. Un bouclier. Et une putain de hache. Qui est une Heavy Weapon. Ok. Alors, Heavy Weapon, attendez. Parce que j'ai même pas vérifié si vous pouvez se battre avec. Requiert niveau 3. Là, effectivement. Mais ils vont arrêter de nous donner du stuff d'enculé. Alors que j'ai pas de niveau, quoi. Bon, par contre, on a un bouclier quand même. Hein. Ça, c'est cool. Donc, il va tanker le petit scarabée. Parce que rappelez-vous qu'il a un bonus de 50%. Ok, on a trouvé une petite cacap. Petit cacap, on va donner machin. Afro Hitter. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le chat hein? Des fois, je fais exprès de tomber dans les trous, il peut y avoir des trucs en bas. Oui, bah oui, c'est la réflexion que je m'étais faite en fait. Mais là, pour le coup, c'était un peu évident l'énigme. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdé. Alors, est-ce qu'on prend le pari de tomber? Est-ce que j'ai récupéré une clé ou pas? Non, je sais même pas, tiens. J'ai même pas fait gaffe. Hein. Bah non, j'ai pas récupéré de clé. Attendez. On va fouiller un peu mieux l'endroit. Non, c'est un cul-de-sac. Hein. Y'a pas un bouton sur les murs, un genre de conneries. Non, casse-toi le menu. On n'a pas l'air. Hein. Un truc par terre que j'ai pas vu par hasard. Ouais, écoutez, on va faire semblant, on va faire exprès de tomber. Hein. On va voir bien ce que ça donne. Parce que là, y a pas de kill à plutôt. Et il y a bien un étage en dessous, même si on a pris trop cher. Surtout Stonepuck. Nous avons un téléporteur ici. Attendez, on va se reposer. Ouais. D'accord. C'est juste pour nous remonter, hein, il va rien. Magnifique, hein. Extra. J'ai dû louper quelque chose, hein, parce qu'on n'a pas trouvé de clé. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi t'es tout rouge? Il s'est pété un truc, c'est ça? Il a mal au pied, mais non! Mais pourquoi? Quelle tapette! L'autre s'est foulé la cheville, quoi.
Alors que c'est censé être un gros guerrier bien bourrin qui résiste et tout, mais non, il s'est foulé à la cheville. On va aller refouiller là-bas parce que ça me paraît bizarre qu'on n'a rien trouvé. Attends, je vais donner la caillasse. Elle est où la caillasse là? Je trouve pas la caillasse. Qu'est-ce que j'en ai fait? On va voir, est-ce que tu peux pas acheter ça là? Non. D'ailleurs, ça faut le donner à. Ça faut le donner à Frugiteur, j'allais les appeler. Qu'est-ce que j'ai foutu ma caillasse, bordel de merde? Mhm. Non, je vais pas me poser, putain. Ta mère! Ah, du coup, ça sent le déplacement. On se déplace beaucoup moins vite à cause de l'autre débile là. Il est beaucoup plus lent, ce qui est très chiant. On va mettre ton bouclier. Là. Hop là. On passe de l'autre côté, on va refouiller parce que ça me paraît bizarre, t'en as rien trouvé. J'ai peut-être été bigleux, ça se trouve j'ai rien vu. On va regarder les murs. Hein. Rien ici. Parce qu'avant il y avait des boutons dans les murs dans le 1. Rien là, rien là. Ah si, il y a la clé par terre, mais voilà. Faut que je m'achète des yeux, putain. Nul à chier. Quoi, cri, c'est quoi ce bruit? Arrêtez de faire du bruit. Qui c'est qui a la clé? Vous me faites pas de mal, je suis gentil. Ok, là nous avons de toute évidence sur un bouton sur lequel appuyer où il y aura des créatures, parce qu'on a entendu un putain de bouton de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lézard sur un bâton. Mais c'est magnifique, ouais, c'est charmant. On se croirait dans Fallout avec les brochettes d'iguane. Tiens, il y a les Stonepuck qui ont bientôt un manque de bouffe. Hein. Donc tiens, sois ravi, mange un lézard. Je sais que t'aimes ça. Donc une clé ronde, ok. Un scroll d'ice shard et une frost bomb. Okay. Donc frost bomb qui fait des dégâts de froid forcément, mais ça je m'en fous. Scroll of the ice shard donc requiert water magic 1 et earth magic 1, d'accord. Et d'ailleurs ça me rappelle que j'ai toujours pas testé ce sort à la con pour présent. Alors comment on fait déjà pour faire des trucs d'affilée, je sais plus. Bon bref, on va pas perdre de temps. J'aimerais bien avancer un petit peu. Allô? Je peux pas une boule de feu. Hey, copain, tu m'avais pas manqué, fils de chien. Enrayé, évidemment. Enrayé, évidemment. Ouh, coup critique de 32, bravo Dengofa. Allez, brûlons l'enfer. Et nous avons trouvé un secret. Un godemichet de blanc bois. Énergie plus 5 requiert concentration niveau 1. Ah, j'ai pas de concentration. Faudra peut-être mettre un point dedans d'ailleurs, ça aurait été plus intelligent parce que je manque un peu d'énergie quand même. Ok, bon, on fera ça au prochain niveau. Hein. Alors j'entends toujours des bruits. Je sais pas si le jeu est assez fort pour vous dans le chat pour que vous les entendiez, mais moi j'en entends en tout cas des bruits. Je pense qu'il y a autre chose dans le donjon, ou alors c'était juste l'ambiance sonore, ça se trouve. Ah mais il y a clairement des trucs qui se déplacent. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Après
Après c'est peut-être une autre partie d'un donjon. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es toujours blessé au pied? Ouais. Ça change rien si j'enlève les bottes, non. Ok, bon, on va se tirer d'ici, on va utiliser la clé ronde à son endroit approprié, c'est-à-dire dehors. Hop, on va faire du moonwalk dans l'escalier. Alors, où nous sommes? Par contre, le scarabée qui se déplace à la vitesse d'un colimaçon me fait un peu chier. Parce qu'en plus, je sais pas comment ça soigne, parce que ça c'est nouveau, hein. Il était pas dans Legend of Grimrock 1. Voilà, j'en ai pas souvenir. Tiens, il y avait une tunique ici. Ah, une armure de cuir. Hop. Ce sera largement mieux de ce qu'il a maintenant. Toi, tu n'as pas d'armure, le mage. On prend ça. Alors, où est-ce qu'il y avait une clé à utiliser déjà? Alors, déjà, on peut voir des putains de tréants qui se baladent au KLM. Bande de chiens. Je suis paumé. Ah, c'est pas là. C'était ici, la clé ronde. Bonjour, allô. Ouh, un manoir. Est-il en T? Est-il en V? J'imagine qu'il faut mettre la gemme qu'on a récupérée sur le boss tout à l'heure ici. Mais avant, j'ai envie de fouiller. Donc, parce qu'il y a des ronces là. Moi, j'ai envie de fouiller. J'aime bien fouiller, moi. Ah, on peut pas revenir en arrière d'ailleurs. On est bloqué. On est keblo. Ah non, mais c'était là. D'accord. C'est quoi cette porte alors? D'accord, il y a un autre accès là. Ok. Si Fiker. Ouais, tapez les ronces. Ouais, ils mettent leur vie. Bonjour. Oula! Vous êtes quoi vous? Vous êtes moche? Calmez-vous. Calme-toi, je t'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des wargs? Ils sont bien moches en tout cas. Putain, on nous retourne. Vite crame celui-là, voilà. Tiens, bois ta potion de mana parce que sinon on va se faire niquer. Ouh, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était blessé, merde. On a perdu Scarabrut, il est nul à chier ce monsieur. Là on voit que ma strat de création de personnage au début fonctionne à merveille. Hein. Voilà. Oh, putain, il y en a encore là-bas, j'en ai vu un. Ah, ça m'emmerde de retourner en arrière, on n'a pas trouvé de cristal. Ah, KO, ok, d'accord. On va retourner en arrière. Hein. On va aller se soigner. Il est quelle heure? Et je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette découverte, et on reprendra ça demain après-midi à peu près à la même heure. Alors attendez, que je me paume pas, voilà. Putain, le contournement de chacal. Ça fait mal, hein. Il y a ici un champignon, hop là. Ce sera ma partie officielle ça évidemment. Parce qu'avec une strat de build comme ça peut que marcher.
Ah, tout de suite, on court plus vite, hein, dès que l'autre débile a crevé. Voilà. La partie est sauvegardée, du coup, on va s'arrêter là. Et je reprendrai ça demain, et demain je ferai peut-être un peu plus long, on verra. Mais là, cet après-midi, je n'ai pas trop le temps, c'était juste histoire de découvrir ça ensemble. Merci d'avoir regardé, hein, tout le monde. Et je vous souhaite un bon après-midi. Je vais remettre un petit peu de musique. Une musique sympa. Voilà, c'est tout pour moi. De rien pour la musique. Bisous bisous et à demain. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with you.